Les Foreurs de Val-d'Or, Émile Beaunoyer qui est en est un quatrième départ là, cette saison. 3 défaites pour le portier des Foreurs, moyenne à 4,52. Pourcentage d'efficacité. Meloche est devant le filet, lui qui revient tout juste du camp des Sabres de Buffalo avec 2 victoires en 3 rencontres, moyenne à 3,64. Tyner va venir saisir. Van der Kaai à son tour doit faire vite. La mise vers Lemire, c'est partiellement bloqué. La rondelle qui est bondissante, c'était pas commode. Ça va aller à Verdon. Verdon, tu l'as dit d'entrée de jeu. Et là, rapidement, et le but! Elliot Ogonoski à 26 secondes du début du match. Et rapidement, les Huskies qui font mouche en entrée de jeu. Une belle entrée en territoire et on a laissé Ogonoski seul dans l'enclave. J'en parlais. Joueur qui va emmener beaucoup de profondeur pour les Huskies. On va se le dire, là, on est un peu plus... on est un peu plus bas dans l'échiquier, nous autres, alors qu'un joueur qui fait une chute, c'est dangereux. Brisson, un tir, et le but! Non! Brisson, c'est Brisson, le capitaine, qui aime un deuxième but en 2 matchs. Un bel lancer, profiter de l'espace devant lui, entre les 2 cercles. Un tir côté bouclier. Complet, non, il s'en va vers le banc. Gros. Ah, ben finalement, Dufresne n'a pas le choix de rester. Moi, je suis vraiment pas contre jouer ton corps arrière 2 minutes sur le jeu de puissance. C'est de Langlois, retour! Et quel arrêt de Beaunoyer! Un de chaque côté. J'allais dire une montée, mais Fiala n'a assurément plus rien. Là. Ça va être le temps de regagner le banc. Je dis plus rien, c'est évidemment un gars un petit peu de résistance que moi. Et le but! Jean! Il est en train d'expliquer quelque chose. Hein. J'ai l'impression que ça ne regarde pas pour un but, mais il n'y a pas de but. La grosse jambière, on le voit d'ici, là. Pas grand-chose à faire quand elle est collée comme ça. Et bon moment pour les Foreurs. Bondar la remet plus bas. Ça va la Demers se remet devant. Et quel arrêt! Où est-ce que ça a touché le poteau, mais Bourque a été volé encore. Ça accumule les 2 minutes depuis le début de saison. Un joueur excessivement intense. Beau chemin. C'est Steiner qui la lui retourne. L'entrée est réussie. Un tir bloqué par le gardien Beaunoyer. Le retour aussi. Là, c'est libre et le but! Thomas Verdon. On a été très mou chez les Foreurs. Ce disque-là aurait pu être déblayé complètement à l'autre bout. Et Verdon, lui, d'un coup de hache du revers, partie supérieure. 2-1 Rwanda. Tout part d'un jeu un peu anodin en territoire adverse. Je crois bien que c'était Dufresne là, au centre de la glace qui est venu bloquer. Pas juste avec la rondelle. Ça, je veux dire, il est doué. Oui, seulement 17 ans également là, sur son année de repêchage cette saison. Même chose pour la Steiner là, des Huskies. Brisson est seul. Un tir, c'est bloqué, le retour. Ça a été bien fait par Veilleux pour la sortir de la zone dangereuse. Là, Dufresne va le plaquer et le retenir le long de la bande. Le jeu repart dans l'autre sens. C'est un 3 contre 2. Quel mauvais changement au banc des Foreurs. Il ne manquait plus rien que ça. Et là, Carbonneau, zone centrale pour Veilleux. La était derrière lui, c'était pas évident. Il faut faire attention, là. Une poussée de vitesse, c'est dangereux. Le tir bloqué par le gardien Beaunoyer vient frustrer El Khoury. Tu marques de proche du gardien, là où il y a du monde qui te couvre. Van der Kaai, le long de la rampe, c'est bien fait chez les Foreurs pour conserver chez l'ennemi. Et belle séquence, c'est un tir de Fiala à l'arrêt de Meloche pour nuire à la vue de Meloche. Un tir qui dévie. Bon travail de Veilleux pour reprendre ce que c'est bien fait. La séquence est un petit peu plus longue, là, mais remet devant Fiala. Et ce qu'il a raté, Benjamin Olivier! Ça ne devrait plus tarder. Est-ce qu'on sait la nature de sa blessure? Une blessure au haut du corps. Au haut du corps? OK. Alors, OK, maintenant, on est assez fragile. Et quel arrêt! Attention, le retour! Et le but! Ogonoski, qu'on avait laissé complètement seul devant le filet. Et celui-là fait mal, c'est 3-1. Et en premier lieu, là, on voit ce tir de loin dévié. Beaunoyer a dû sortir la jambière rapidement. Le retour qui a été favorable au Husky, la passe soulevée. Ogonoski qui est allé de son 2e du match là, malgré le plongeon d'Émile Beaunoyer. Une semelle d'une lame dans ce cas-ci. Bon travail d'Olivier, il reprend. S'amène. Remet devant le but! Samuel Fla sur une brillante mise en tir Benjamin Olivier, c'est 3-2. Oui, Benjamin Olivier qui a réussi à conserver la rançon ennemie. Beau travail. Il a été patient avec le disque. Aperçu plutôt Samuel Fiala se démarquer du côté de l'aile droite. Avec Caroline comme option, mais finalement, on va l'amener lui-même avec sa vitesse, zone centrale. Entre chez l'ennemi. Travaille bien Rioux. Remet devant pour Caroline. Quelle belle séquence. Et en se retournant. Et l'arrêt de Meloche. Et où est le disque? Le disque est libre.
Et là, la rondelle, malheureusement, sautillante. Le pari n'a pas pu contrôler. D'ailleurs, on passait bien près, comme le L'air un peu magané, c'est des éléments clés chez les Huskies. Là, du Rocher de la place. Un tir de but! De pression, c'est 3. Effectivement, tu le mentionnes, Alex Durocher qui est à son premier de cette saison. On a gagné cette mise en jeu. Deux équipes veulent des points. Brisson et le but! Nathan Brisson en plongeant. C'est 4-3. Et c'était long là qu'on sur cet avantage numérique. 3 secondes. Attention qui a vu cette rondelle un peu de fatigue, mais on a été lent à aller chercher cette rondelle. Brisson est allé là et vient de glisser la rondelle entre les jambières de Meloche. Entre deux foreurs, cependant. Durocher qui récupère son bâton. Meloche s'en venait. Pardon, doit se raviser. Là, il va s'en venir. Rondelle qui glisse, mais il n'y a que Brisson de ce côté-là. Et il envoie ça sur le poteau. Durocher retour. Et le but! A permis à Nathan Brisson d'un premier lancer, qui a touché le poteau là. Et par la suite, Durocher qui s'est dirigé à la gauche, on regardera ici. Et côté de le lancer vient sceller presque l'issue du match. Il reste encore 1 minute 58, ça sera